Découvrez le mystère derrière la bête de l'Apocalypse et la prophétie finale. Au milieu des vues radicales du livre de l'Apocalypse, il y a une figure qui se démarque parmi tout son pouvoir, son mystère et sa terreur, la bête qui émerge de la mer. Une créature qui reçoit l'autorité du dragon lui-même, qui domine les nations, impose sa marque et défie le plus haut. Mais qui ou quoi est cette bête? Quel est votre rôle dans le plan prophétique de Dieu? Et, plus important encore, comment cela nous affecte-t-il aujourd'hui? Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, exilé sur l'île de Patmos, a une vue inquiétante. Il voit une bête avec 7 têtes et 10 cornes de la mer portée. Sur les cornes, il y avait des couronnes, et sur chaque tête, un nom de blasphème. Cette description, bien qu'étrange à première vue, est chargée de symbolisme prophétique. La mer, dans la littérature biblique, représente les multitudes, le chaos des nations, le peuple excisé par les guerres, les différends et les rébellions. Et c'est précisément de ce scénario de confusion que la bête surgit, révélant son origine liée au système humain corrompu. L'apparition de la bête est une combinaison de plusieurs animaux. Il ressemble à un léopard, a des pattes comme celles d'un ours et bouge comme un lion. Cette composition est une référence claire au livre de Daniel, où 4 bêtes représentent des royaumes successifs. John, unissant ces images, montre que cette nouvelle bête est la synthèse de tous les empires oppressifs du passé, une superpuissance mondiale, un système maléfique et totalitaire qui incarne tout ce qui s'oppose à Dieu. Le pouvoir de la bête ne vient pas de lui-même. Le texte sacré déclare que le dragon identifié dans le chapitre précédent comme Satan donne son trône à la bête, son pouvoir et son autorité. Cela signifie que derrière la façade politique, religieuse ou idéologique, est une force spirituelle obscure. La bête n'est pas seulement un empire terrestre, c'est la manifestation visible du domaine satanique sur le monde, autorisé par Dieu pendant un certain temps dans le cadre de l'épanouissement prophétique. Et puis quelque chose de choquant se produit, toute la terre s'émerveille de la bête. Les foules la suivent, l'adorent, disant « Qui est la bête? Qui peut guère contre elle ?» Ce culte n'est pas seulement politique, mais religieux. La bête règne non seulement, elle nécessite un culte, une fidélité absolue en tant que Dieu. Et c'est là que le scénario apocalyptique gagne des nuances encore plus sérieuses. La bête prononce des blasphèmes contre Dieu, contre son nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Elle poursuit les saints, et pendant un certain temps, elle est autorisée à les battre. Ce n'est pas une légère persécution, c'est une guerre ouverte contre le peuple de Dieu. Une tentative désespérée de l'ennemi de détruire tout ce qui représente la lumière dans un monde trempé dans l'obscurité. Mais ce n'est pas la seule bête que John voit. Peu de temps après, il rapporte l'apparition d'une deuxième créature qui s'élève de la terre. Contrairement au premier, elle ressemble à un agneau mais parle comme un dragon. Cela révèle quelque chose de terrible. Il se présente comme pur, paisible, similaire à Christ, mais ses paroles et ses actions trahissent sa vraie nature. Elle s'appelle un faux prophète, et son rôle est de tromper. Cette deuxième bête effectue des signes, des miracles et des merveilles qui convainquent le monde de suivre la première bête. Il construit une image de la bête, donne vie à l'image et oblige tout le monde à l'adorer. Nous voyons ici un système religieux corrompu qui utilise la foi comme un outil de manipulation. Ce n'est pas seulement une erreur spirituelle, c'est une contrefaçon diabolique du vrai culte. C'est dans ce contexte que le célèbre symbole apocalyptique survient, la marque de la bête. Cette marque doit être reçue sur la droite ou le front, et sans elle, personne ne peut acheter ou vendre. Cela indique un système de contrôle total, où la loyauté spirituelle se traduit par l'accès à la vie économique. Beaucoup se demandent, cette marque serait-elle une puce? Un code? Un document numérique? Mais plus important que la forme et le sens, la marque représente une soumission consciente au système des bêtes, un choix délibéré de loyauté à une puissance qui s'oppose au vrai Dieu. Le numéro de la bête est également révélé 666, un nombre qui intrigue les chercheurs depuis des siècles. Certains y voient une référence à l'empereur Néron dont les lettres du nom ajoutent 666 en hébreu. D'autres soulignent que le numéro 6, répété 3 fois, symbolise l'imperfection élevée à la puissance maximale, une mauvaise trinité par opposition à la sainte trinité. Dans tous les cas, le nombre représente le système humain essayant de prendre la place de Dieu, mais qui n'atteint toujours pas la perfection divine.
Malgré le domaine de la bête, le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre de défaite, c'est un livre de victoire. Dans le chapitre 14, John voit les 144 000 scellés par Dieu, fidèles qui ne se sont pas contaminés, qui ne se sont pas inclinés devant la bête. Il chante une nouvelle chanson avant le trône. Cela nous montre que même dans les temps les plus sombres, il y aura un reste fidèle. Un peuple qui résiste à la pression, à la peur, à la manipulation. Un peuple qui reste ferme, même face à la mort. Et le sort de la bête est déjà scellé. Dans le chapitre 19, le Christ revient en tant que Faithful and True Knight, monté sur un cheval blanc. Il surmonte les forces du mal, et la bête, avec le faux prophète, est jetée vivant dans le lac de feu. Le jugement est juste. Le mal sera vaincu. Le royaume de Dieu triomphera. Pointosia. Le récit de la bête de la Révélation est plus qu'une future prophétie, c'est un avertissement actuel. Il nous enseigne que l'esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde, déguisé en idéologie, gouvernement, religion, système qui rejette la vérité de Dieu. C'est un appel à la vigilance, à la fidélité, au courage. Il ne s'agit pas de déchiffrer des dates ou des événements spécifiques, mais des temps exigeants et de rester ferme dans la foi. Dans un monde qui se plie de plus en plus face à l'idolâtrie moderne, que ce soit du pouvoir, de l'argent, de la renommée ou de la religion déformée, l'appel bien sûr ne pas se prosterner devant la bête. N'acceptez pas votre marque. Ne changez pas la couronne éternelle pour les miettes temporaires. Parce qu'en fin de compte, peu importe à quel point le mal semble gagner, l'agneau a déjà remporté la victoire. La bête de l'Apocalypse n'est pas seulement une figure du futur, c'est aussi un avertissement pour le présent. Le message de la Révélation est clair, il y a un conflit spirituel en cours. Le bien et le mal sont en guerre, et chaque personne doit choisir de quel côté. La bonne nouvelle, le Christ a déjà gagné. La bête peut rugir, tromper, dominer pendant un certain temps. Mais elle est déjà vaincue devant le trône de Dieu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur les interprétations bibliques. Approfondissez vos connaissances dans les Saintes Écritures et dévoilez des mystères plus prophétiques. Jusqu'à la prochaine vidéo.